Jocelyne Desjouy de Gaëc de Marsoulette, l'informatique à la ferme, c'est une totale réussite. Il y a 4 ans qu'elle s'y est mise. Par curiosité au début pour voir, mais aujourd'hui c'est par conviction qu'elle a décidé d'investir dans un ordinateur plus puissant. Démystifions les métiers du numérique avec les femmes digitales. Aujourd'hui, malheureusement, il y a seulement en France 15% de femmes dans les métiers du numérique, sachant que si on va plus profondément dans les 15%, les filles qui vont développer ces outils, il y en a beaucoup moins, ça tourne autour de 4, 5, 6%. À plein d'endroits. C'est un message qui malheureusement est passé dans l'éducation des jeunes femmes et des femmes. Dire attends, t'es une femme, reste à ta place. C'est quoi la place d'une femme ? Programme proposé par Digital 113 et Campus FM et animé par Magali Germont, déléguée régionale Occitanie des femmes du numérique. Bonjour tout le monde. Alors je suis ravie de vous retrouver pour cette saison 2026. De nombreuses journées de célébration démarrent nos années civiles. Il y a la journée de l'égalité, la journée des droits des femmes, enfin, il y a tout un tas de choses et c'est vraiment dans cet esprit, aujourd'hui, que j'ai le plaisir de recevoir une femme incroyable. Elle s'appelle Peggy. Elle va nous raconter son histoire, mais c'est une émission un peu particulière parce qu'aujourd'hui avec Peggy, on a décidé de tout nous dire. Alors on s'est dit qu'il n'y avait pas de langue de bois, qu'il n'y avait pas de courtoisie politique. On se dit la vérité, rien que la vérité, de son parcours, de son expérience, du commerce à la formation au numérique. Nos oreilles sont toutes oui. Nous avons vraiment l'honneur de l'accueillir. Bonjour ma chère Peggy. Bonjour Magali. Alors, nous avons un petit rituel dans cette émission, c'est toujours, on plante le décor. Donc, dis-moi, qui es-tu et en quoi es-tu une femme digitale ? Alors, merci Magali. Alors, moi, je suis Peggy Polagba. Et mon petit parcours en quelques mots, donc j'ai fait 2 années de droit. Après ça, j'ai intégré une entreprise en alternance où j'ai pu faire mon BTS Action Co. Et j'ai intégré du coup la boîte et pendant 17 ans, j'ai gravi les échelons. Et j'ai occupé le poste de responsable des ventes. Donc c'était une entreprise allemande qui avait des antennes en France. Et suite à ça, après 17 ans, il y a eu le rachat de la boîte et j'ai décidé de partir. Et parallèlement à mes activités au sein de l'entreprise, j'étais aussi jury d'examen au sein d'un organisme et d'une école, donc l'ORT qui était à Colomiers, pendant des années. Et à l'issue du rachat, quand j'ai quitté la boîte, l'ORT m'a sollicité pour me proposer un poste en tant que formatrice. Donc j'ai accepté et je suis devenue formatrice en commerce pendant 5 ans. Et puis là, il y a eu une opportunité, il y a des places qui se sont libérées et je me suis dit, pourquoi pas, parce que j'avais fait un petit peu le tour de la formation et au recrutement. Et donc, j'ai accepté. Et là, on m'a dit, on est en train d'ouvrir des classes pour des formations numériques. Et je me suis jetée à l'eau. Alors là, on va revenir un peu sur chaque étape. C'est très intéressant, Peggy. Alors déjà, l'ORT, c'est quoi ? Alors l'ORT, c'est une école à la base qui existe sur Toulouse depuis plus de 60 ans. Il y a 7 écoles en France et ils sont présents aussi à l'international. Voilà, donc on a un campus d'éducation avec un lycée, un institut d'enseignement supérieur et un organisme de formation. Ok, donc si on t'écoute bien, ton histoire finalement elle débute absolument pas dans le numérique, ni dans les mathématiques, ni dans l'informatique, mais dans le commercial. Oui, tout à fait. Tout à fait, elle débute dans le commercial et le petit point qu'on pourrait avoir à corps, c'est que dans le commercial, je m'occupais aussi du pôle informatique avec l'essor de tout ce qui était hardware. Donc voilà, mais après pas plus que ça pour le numérique. Et alors, tu m'avais déjà évoqué par le passé que ce qui avait été important pour toi aussi dans cette évolution professionnelle, c'était la transmission. Oui, ça c'était très important. Après 17 années d'expérience, j'ai eu l'envie, j'ai ressenti le besoin de pouvoir transmettre, de pouvoir échanger par rapport à tout ce que j'avais pu vivre. Et cette formidable opportunité est arrivée pour me permettre d'accompagner des personnes, les former au métier du commerce. Ok.
Et donc, quelque part, alors quand on écoute un peu, tu as parlé de 17 ans dans une entreprise, le rachat d'une entreprise, tu as parlé de pas mal. Donc si on refait un petit peu l'historique, quelque part, le numérique, c'est extrêmement récent dans ta vie. Et alors, est-ce que je peux rajouter une petite remarque? Est-ce qu'on a le droit de donner ton âge? Oui, Magali, pas de problème. Oui, le numérique est récent, comme tu le dis, sur l'échelle de toute une vie et d'une carrière. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Et tu as découvert le numérique il y a même pas 4-5 ans, c'est ça? Oui, il y a à peu près 5 ans quand j'ai pris mes fonctions au niveau du recrutement. Ok, et alors comment, du coup, on va dire à 45 ans, tu es propulsée dans cet univers du numérique, comment tu l'as accueilli, comment ça s'est passé pour toi? Alors oui, comme tu l'as dit, j'étais vraiment propulsée et c'était un challenge parce que là-dessus, c'est pas un univers avec lequel j'étais familière, donc il a fallu me former, m'investir, comprendre, savoir ce qu'était le numérique. Et ça a été, c'est pendant ces années-là, beaucoup de travail pour pouvoir m'approprier un petit peu et comprendre le monde du numérique. Et c'est vrai que, il faut le dire, à 45 ans, il y a beaucoup de femmes qui auraient baissé les bras et qui n'auraient pas eu le courage de se dire allez, je repars à zéro sur un univers qui en plus en ce moment semble à la fois complexe, à la fois au cœur du monde économique, ce fameux grand numérique. C'est courageux de se dire allez, go. Oui, mais en fait, Magali, je me suis jamais posé la question en ce sens-là parce que je suis plutôt quelqu'un qui fonce. Et donc là-dessus, j'ai pris ça comme un challenge. Voilà, un défi qui était devant moi et comment le relever, comment l'atteindre. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, par le passé, j'ai fait pas mal de sport et notamment la boxe. Et quand vous montez sur un ring, vous savez que vous allez prendre des coups. Vous essayez de les éviter, mais on y va et on fonce. Waouh! Alors, je retiens quand même que le message fort, c'est aussi de dire que quel que soit son âge, on peut apprendre et on peut y arriver. Bien entendu. En fait, il ne faut pas se limiter. Aujourd'hui, la société parfois veut nous enfermer, mais il ne faut absolument pas se limiter parce que la meilleure version de soi-même, on la crée tous les jours. Donc si on a envie d'avancer autrement, on peut le faire. Alors, quand du coup l'ORT a voulu développer son offre numérique, pour toi ça a été un vrai challenge, si je comprends bien, et tu as un peu découvert le monde du numérique, l'écosystème, comment ça s'est passé? C'est quoi cet écosystème du numérique en Occitanie? Alors complètement, alors là quand j'ai découvert ce monde, j'ai déjà très rapidement compris qu'il y avait beaucoup de connexions. C'est-à-dire le numérique, c'était pas juste la formation, mais comment ça fonctionne, pourquoi par exemple la région propose des formations en numérique, quels sont les enjeux. Et pour ça, il a fallu que très vite, je me retourne vers les partenaires, tout cet écosystème qui me permet de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai que très rapidement, j'ai eu l'occasion d'intégrer Digital 113. Le cluster entre Digital 113, absolument. Alors, je pose souvent la question aux femmes que je reçois, même aux hommes d'ailleurs, de la place en fait toujours de cette femme aujourd'hui, parce que il y a toujours différents positionnements, mais il y a toujours, on le sait, un ressenti au quotidien dans le milieu professionnel. Est-ce que on est arrivé dans cet univers du numérique? Alors toi, en plus, ne venant pas dans le numérique, on se pose toujours la question de la légitimité. Est-ce qu'il a fallu faire ses preuves? Est-ce que tu as trouvé facilement ta place ou est-ce qu'il a fallu que tu te la crées? C'est quoi? Alors, on parle sans tabou. Tu m'as évoqué une triple peine quand tu es arrivée dans ce monde du numérique. Ouais. Et je la trouve vraiment extraordinaire. Pas cette triple peine, mais ce message fort qu'on ne voit pas forcément, ce triptyque quelque part de défis à relever. Oui, tout à fait. Comme je disais, quand vous arrivez dans l'univers du numérique et que c'est pas forcément votre domaine de prédilection, là-dessus il y a plusieurs choses qu'il faut cerner. Moi, je suis arrivée dans un milieu où techniquement je maîtrisais pas forcément le langage ni les codes, donc il a fallu apprendre ça. Je suis arrivée dans un milieu où je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et puis le côté aussi, je suis une femme noire.
voir. Et là-dessus aussi, vous découvrez un univers et il faut prendre sa place. Et comment on prend sa place? Je suis pas rentrée en disant j'ai une place. J'ai commencé de façon avec beaucoup d'humilité. J'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup observé. Et je me suis beaucoup formée. Et ça a été la base, parce que j'avais beaucoup de curiosité, d'essayer de comprendre un petit peu dans les grandes lignes toutes les relations qu'il y avait. Et ça a vraiment commencé par là. Et petit à petit, on commence à vous regarder un petit peu plus. Il y a une attention. Et petit à petit, oui, vous faites votre place. Mais dès le départ, c'est vrai que l'écoute, la découverte, et se dire, je vais y aller pas à pas. Alors, c'est vrai qu'on est toujours, moi je suis toujours stupéfiée en 2026 qu'on puisse encore avoir des regards, des attitudes discriminantes et des discriminations finalement qui du quotidien et même dans le milieu professionnel. Quand on s'est rencontrés, tu m'as dit quelque chose que je veux partager. Tu m'as dit c'est fatigant de légitimer tout le temps ce que l'on est. Je suis une femme noire, j'en ai marre. Donc bon, j'ai pris le parti de faire avec, mais c'est fatigant de légitimer. Oui, tout à fait, parce que je pense que c'est pas ma couleur qui définit qui je suis, ce que j'ai et les qualités que j'ai. Et c'est vrai que quand on arrive, par exemple, dans le milieu du numérique, on voit que c'est un milieu qui est assez masculin, mais c'est pas la masculinité qui définit le numérique, c'est l'humain. C'est ce que chacun apporte. Donc, c'est bien de plutôt mettre ça en avant parce que chacun a ses talents. Et les talents, on peut progresser dans les talents. C'est pas forcément inné. Donc, on peut se former, on peut apprendre et développer sur tous ces talents. Alors, ça fait référence à une valeur éthique qui est l'inclusion. Alors, l'inclusion numérique en faisant partie, crois-tu que c'est un combat qui a vraiment du sens ? Oui, ça a du sens parce que quand on me parle d'inclusion, déjà, qui dit inclusion dit exclusion. Et ça fait écho. Et là-dessus, inclure, ça veut dire on essaye de faire rentrer, des personnes différentes dans un environnement. Or que moi, je pense qu'il faudrait envisager les choses autrement. Je parlerais plutôt d'ouverture. Voilà. C'est vrai que ce mot inclusion, il y a toujours une double signification. Malgré tout, c'est ça aussi, on parle de mixité, on parle d'inclusion numérique, ça semblerait tellement évident. C'est vrai que tu m'avais fait une remarque que j'aime beaucoup aussi, tu m'avais dit le mot inclusion, il ne devrait pas exister parce que quand on est qui qu'on soit, en fait, on fait déjà partie de la société, on fait déjà partie du numérique. Alors, pourquoi nous inclure ? Exactement, et à double titre, parce que par mes fonctions, je suis aussi référente handicap, et je vois la problématique que les personnes en situation de handicap peuvent rencontrer par le regard des autres. On est obligé de les inclure, mais non, ils sont déjà dans la société. Si notre société était plus ouverte, on pourrait peut-être changer de paradigme aussi pour savoir comment accueillir l'autre quand il y a une différence, parce que la différence, ça reste une richesse. Ouais, c'est tellement vrai, ce que ça semble tellement une évidence que l'énoncer, on se dit, on en est encore là, mais c'est tellement évident. Alors, je te remercie vraiment, Peggy, pour ce témoignage et simplement cette simplicité et ce courage d'en parler avec ta force et ta conviction et qui nous permettent de vraiment nous ouvrir les yeux sur des choses simples comme la réalité au travail, le regard de tous et toutes, et quelque part ce numérique qui doit et qui devrait être à l'image de notre diversité et qui devrait déjà tous nous inclure par défaut, by design comme on dit dans le monde du numérique, c'est par conception. Donc ça c'est vraiment, tu le partages très très bien. Est-ce que c'est des choses aussi qui sont évoquées avec vos apprenants ? Oui, parce que parmi les apprenants que j'accompagne, il y a la diversité. Donc c'est ce qui fait aussi, et le parcours, il faut qu'un apprenant, quand il intègre une école, il se sente bien, il se sente accueilli chez lui, parce que quand on se sent accueilli, on peut progresser plus facilement. Et ce qui m'interpelle de nos jours, on parle beaucoup de biodiversité. On dit que la biodiversité, c'est une richesse. Ça, si on l'appliquait à l'homme, je pense que on changerait beaucoup de choses.
Voilà. Waouh. Alors, j'allais dire, si tu as un mot de la fin, un conseil, un encouragement pour nos auditeurs et nos auditrices, mais presque déjà, là, cette tirade, la biodiversité, j'aime beaucoup. Mais si tu veux rajouter quelque chose, je suis toute oui. Moi, ce que j'aimerais donner comme conseil, c'est lance-toi, forme-toi. La réussite n'appartient pas qu'aux autres et demain, c'est possible. Est-ce que tu crois que le réseau dont on fait partie est inspirant et aide en fait à se lancer? Je te dirais plus que ça, il est indispensable, il est puissant. Moi, ce que Digital 113 m'a apporté, c'est une accélération formidable dans les compétences pour comprendre tous ces fameux écosystèmes par la diversité des actions qui sont proposées, par les formations. Et c'est grâce à ça, j'ai été présente sur beaucoup d'actions et c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre plus vite. Donc, être bien entouré et la puissance du collectif, c'est vraiment formidable. Ouais, écoute, merci Peggy pour ces mots, pour cette honnêteté. Tu es une véritable source d'inspiration à ce micro et c'est vraiment très très enthousiasmant. Finalement, qui que vous soyez, quelles que soient vos origines, quel que soit votre parcours scolaire, quel que soit votre âge, en clair, rien n'est limitant et tout est absolument possible. Alors, on arrive toujours proche de la fin de cette émission, donc nous allons clôturer par notre mantra, le numérique. Une opportunité pour les femmes. Les femmes. Une opportunité pour le numérique. Comme toujours, le temps passe vite et nous devons déjà nous quitter. Alors, un grand merci Peggy. Je vous invite à partager, réécouter, diffuser cet épisode autour de vous, ainsi que les précédents évidemment. Bientôt, un nouvel épisode des Femmes Digitales. Alors, restez connectés. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Magali. Get down.